Bonjour encore, heureux encore de vous avoir. Euh, Après la dernière vidéo sur SPSS, je crois que c'était la vidéo 5 où on avait traité la corrélation. Comme rappel, c'est la même base de données ici qui a été utilisée. On avait essayé de voir comment il fallait faire la corrélation entre deux variables quantitatives et les conditions pour l'élaboration de cette corrélation, c'était qu'il faudrait que les variables soient normalement distribuées pour les deux variables sont normalement distribuées au niveau de la population pour que la corrélation paramétrique des Pearson soit réalisée. Et dans les cas contraires que cette condition n'est pas respectée, nous avons dit que nous allons basculer à la corrélation non paramétrique en choisissant soit la corrélation de Spearman, soit la corrélation taux de Kendall. Alors nous avons dit que la corrélation de Spearman sera utilisée lorsqu'il n'y a pas les données ex aequo parmi nos variables, et lorsqu'il y a des données ex aequo, là la corrélation rend la corrélation de Spearman tombée caduque pour la corrélation taux de Kendall. Alors maintenant nous allons aborder un nouveau thème, et ce qui est vrai, quand nous avons parlé de la corrélation, c'était seulement la liaison entre les variables. Ici aussi, nous parlons de liaison, cette fois-là, entre des variables qualitatives. Mais deux variables qualitatives ou deux variables catégorielles. Nous avons commencé d'abord par faire la liaison entre deux variables, une variable quantitative et une variable qualitative. Nous avons dit que lorsque la variable qualitative ou catégorielle a deux modalités et que la variable quantitative, qui est notre variable endogène, à ce niveau-là, nous avons fait le test de différence de moyenne. Il y avait les tests de conformité, les tests d'échantillons appariés et les tests des échantillons indépendants. Mais lorsque notre variable quantitative catégorielle a plus de deux modalités, nous avons vu comment faire l'analyse des variances que nous appelons ANOVA. Après juste cela, nous avons mis en liaison des variables quantitatives. C'est là que nous avons donné aussi des conditions pour mettre les deux variables quantitatives en relation. Et cette fois-là, nous allons parler de la relation ou la liaison entre deux variables catégorielles. Mais à une petite différence, lorsque nous avons parlé de corrélation, nous n'avons pas précisé quelle est la variable endogène, quelle est la variable exogène. Mais ici, lorsque nous parlons de relation entre deux variables catégorielles, nous devons connaître que la variable endogène, que nous devons essayer de voir l'explication de cette variable endogène par rapport à une variable exogène. Si nous revenons à l'idée par rapport à notre enquête, l'idée de l'enquête était quoi? C'était l'appréciation de la population de la ville de Kisangani, une ville de la République démocratique du Congo, sur l'appréciation de cette population, c'est la manière de réalisation du gouverneur de la province. Est-ce que les actions réalisées par le gouverneur de la province étaient acceptées à la population? Est-ce que la manière de faire, de travailler du gouverneur était acceptée ou pas? Alors c'est comme ça que nous avons réalisé une enquête en 2015, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, en 2015 avec mes étudiants de l'économie mathématique. Et ces étudiants ont enquêté dans les différentes communes et à partir des tailles d'échantillons que nous sommes fixés, et ils ont enquêté selon par rapport à certaines questions où on avait trouvé la question sur le sexe de l'enquêté, l'âge de l'enquêté, la commune de résidence de l'enquêteur, le niveau d'études de l'enquêteur, catégorie sociale de l'enquêteur, religion du chef de ménage, consommation alimentaire quotidienne, donc les dépenses de consommation alimentaire. L'appréciation, c'était ça ici la question principale. Vous allez remarquer dans cette question, on avait essayé de catégoriser. Il y avait un groupe de gens qui avaient dit très favorable, un autre groupe très défavorable, l'autre groupe favorable est très
très favorable. Alors vous allez remarquer que ça c'est une variable catégorielle qui est notre variable d'intérêt. Maintenant nous allons chercher ici dans cette vidéo, analyser l'intention ou bien les réponses des enquêtés par rapport à ces questions, si ces réponses ont été influencées par certaines variables. Par exemple, si l'âge de l'enquêté a eu une influence sur les réponses la réponse qu'il a choisie, si son sexe a eu l'influence sur la réponse qu'il a choisi, son niveau d'études, sa catégorie sociale, ainsi de suite. Alors, pour ce faire, nous allons d'abord commencer par calculer les tests d'indépendance, c'est-à-dire, je vais me dire ici, si les réponses fournies par les enquêtés dépendent des autres facteurs. Par exemple, est-ce que les réponses d'appréciation des enquêtés est une fonction de leur religion? Est-ce que les réponses là étaient-ils question à leur commune de résidence? Et si les réponses là étaient fonction de leur âge, ainsi de suite. Alors, pour ce faire, je vais faire appel au test de Kikaré. Le test de Kikaré aussi, comme le test de students, se réalise à 3 situations: Kikaré de conformité, Kikaré de dépendance et autres. Alors, ce qu'il faut retenir, parce que c'est une question qui m'a été posée, lorsque vous calculez le Kikaré moyen, le Kikaré manuellement, et que s'il arrive que en calculant le Kikaré moyen manuellement, vous trouvez que la valeur de Kikaré calculée est égale à 0, quelle conclusion il faut déjà donner? Moi, je dis, lorsque vous avez une telle situation, à calculer le Kikaré, vous avez déjà la valeur 0. La technique est de faire la correction de Yates. La correction de Yates, c'est quoi? À la formule de Kikaré, on dit c'est la somme. Vous ouvrez la parenthèse. Vous ouvrez la parenthèse de effectif observé moins effectif théorique élevé au carré divisé par effectif théorique. Donc, quand je dis effectif observé, effectif théorique, ça veut dire quoi? Si j'ai un tableau à double entrée où j'ai une variable endogène en colonne qui a par exemple 2 modalités et une variable exogène en ligne qui a 3 modalités, cette fois-là, je veux avoir un tableau de 2 lignes et 2 colonnes et 3 lignes. Alors, les observations que j'aurai, par exemple ici, je peux montrer, je fais de l'analyse, je fais tout simplement un petit tableau croisé, je mets ici appréciation en colonne, c'est ça la variable endogène, je mets par exemple, je mets commune là-bas, et je ne bouge rien ici, je ne dis rien, parce que je vais revenir, je clique ici, OK, voilà, c'est ça les tableaux d'entrée, les tableaux de valeurs observées ici. Alors, comme j'ai le tableau de valeurs observées, je m'excuse, je vais chercher, si je travaille manuellement, je vais chercher un tableau de valeurs théoriques qui sera semblable à celle-ci. Donc, je vais tracer à droite un tableau qui aura aussi 4 colonnes et 4 lignes. OK? 4 colonnes, 4 lignes. Alors, pour que je trouve une fréquence théorique ou bien effectif théorique par rapport à 53, qu'est-ce que je vais faire? 53 se trouve à la première ligne, première colonne. Je vais faire le total de la ligne de 53, ça fait 110, multiplié par le total de la colonne de 53, ça fait 254. Je divise par 691, par total général, parce qu'il y a 691 enquêtés. Alors, si je vais trouver pour 63, c'est exactement la même chose. Je prends le total de sa ligne, c'est 207, multiplié par le total de sa colonne, 254, divisé par 691.
91. Je suis en train de remplir les nouveaux tableaux que je vais appeler les fréquences théoriques. Et si je vais trouver la valeur correspondante à 8, je vais faire quoi? Je vais prendre le total de sa ligne, c'est 110, multiplié par le total de sa colonne, c'est 52, divisé par le total général, c'est 191. Je vais faire comme ça pour l'ensemble de données. Je prends un exemple. Si j'ai fait, je peux calculer. Je peux prendre mon téléphone ici. J'essaie de calculer. Si, où est la calculatrice? Là, oui. Si j'ai fait, je vais prendre pour 53 par exemple ici. Si j'ai fait le total de 53, c'est 110 multiplié par 254 divisé par 691, ça me donne 40,43. D'où, alors, pour calculer le qui carré correspondant à cette case, ça serait égal à quoi? Ça serait égal à 40,43 moins 53 que j'ai là, égal, j'élève ça au carré. Donc, si j'élève ça au carré, élevé au carré, je trouve 157,90 et je divise par 53. Attendez. Oui, divisé par 53, ça me donne 2,97. Donc, l'équipe carré pour cette case seulement, ça me donne 2,97. Je prends aussi pour cette case. Je vais faire maintenant la somme de ces différentes qui carrés. Ça va me donner une valeur. Mais si je fais la somme, ça me donne 0. Ok? Si ça me donne 0, directement la somme là, il faut que je passe à la correction des Yates. Comment je vais faire la correction des Yates? Je vais faire 40, je sais pas si c'était 43, je sais combien là, moins 53 moins 0,5 et puis j'élève au carré. La correction des Yates, il faut seulement au niveau des numérateurs, vous soustrayez 0,5 avant d'élever au carré et vous divisez par la valeur observée, la valeur théorique de 43 que j'avais l'autre là. Alors quand vous allez diviser, pour chaque carré, pour chaque case, vous aurez corrigé cette erreur là que vous avez connue de qui carré, ça donne 0. Donc il faut procéder seulement à la correction des Hertz. Alors cette correction des Hertz a été déjà incorporée dans le logiciel. Lorsque vous travaillez, si le logiciel trouve que vous êtes devant cette situation, le logiciel procède directement à la correction des Hertz qui est directement déjà incorporée. Ok, alors ce que nous allons faire, c'est quoi? Je vais où est ma base? Je vais faire 3 exercices ici. Je vais voir si l'âge influence l'appréciation de nos enquêtés, si le niveau d'études influence l'appréciation de nos enquêtés, si la catégorie sociale influence l'appréciation de nos enquêtés. Je vais faire les 3 là. Ça dépend de vous. Vous pouvez faire autre chose, mais moi je fais les 3 pour montrer seulement comment on peut faire les tests de qui carré. Alors à ce niveau là, je vais faire quoi? Je vais aller dans analyse, je vais faire statistiques descriptives, je prends ici tableau croisé. Voyez ici tableau croisé. Au niveau là, j'enlève la commune ici, je mets ma variable endogène au niveau des colonnes et je mets l'âge au niveau des lignes. Alors, comprenez déjà ici que l'âge est une variable qualitative mesurée à l'échelle ordinale. Là aussi, c'est une variable qualitative mesurée à l'échelle ordinale. Je peux facilement faire la corrélation de Spearman, mais je peux aussi faire la liaison à partir du test de qui carré, mais cette fois-là, en précisant quelle est la variable qui est la variable endogène, quelle est la variable étudiée ici par rapport à la variable exogène. Je vais voir si l'âge influence la décision ou la réponse déjà par rapport à la réalisation du gouverneur. À ce niveau, je vais venir au niveau des statistiques.
je vais cocher ici, vous voyez, je coche qui carré. Alors, je coche qui carré. Vous allez remarquer, si je voulais travailler avec la corrélation, vous voyez déjà ici le taux de Kendall que nous avons parlé se trouve là-bas. Je peux faire l'analyse avec les coefficients de contingence si mes variables sont nominales. Alors, ce qui est important, c'est le qui carré qui est plus utilisé. Mais si mes deux variables sont nominales, je peux faire le coefficient de contingence aussi. Si, comme nos variables sont ordinaires, je peux prendre taux B de Kendall ou taux C de Kendall ou gamma. Alors, si mes données sont nominales et d'intervalle, je peux utiliser le coefficient état, ainsi de suite. Alors, moi, je me limite au test de qui carré qui fait l'objet de cette vidéo. Je clique là-bas, je clique sur poursuivre. Je viens au niveau de ces lignes. Je me dis, il faut que j'ai le pourcentage au niveau en ligne. Pourcentage en ligne, parce que ma variable est exogène, qui est l'âge, c'est au niveau de ligne, que je compare les pourcentages selon les lignes. Je coche là-bas, je clique sur poursuivre et directement je viens sur OK. Vous pouvez facilement cliquer sur coller. Référez-vous à nos précédentes vidéos sur SPSS, coller pour que vous génériez le code. Mais ici, on n'a pas besoin de générer le code. Parce que je suis en train de faire directement de manière interactive. Déjà, vous connaissez comment générer les codes, comment vous pouvez, à partir de vos codes que vous avez générés précédemment, exécuter directement. Mais comme nous sommes dans le cadre du cours aussi, j'aimerais aller vite. Je clique directement sur OK. Une fois que je clique sur OK, j'ai ce tableau. Alors, ce tableau ne met pas trop d'utilité, mais ce que je veux dire seulement quoi? Je veux dire, sur les 100% des personnes qui avaient l'âge qui variait de 18 à 25 ans, ok, 38% de ces personnes-là étaient très défavorables, 53,5% étaient défavorables. Donc si j'additionne déjà ici, j'aurai déjà 91 ou 92%, ok, ou 92% des personnes qui ont l'âge 18 à 25 ans ne sont pas d'accord avec les réalisations du gouverneur. Et de l'autre côté, 4,7% et 3,7% qui sont un peu qui sont favorables par rapport à la réalisation. Si je descends aux personnes qui ont l'âge de 26 à 30 ans, vous allez remarquer que au niveau ici, ça n'a pas bougé, ok, mais plutôt là que ça a bougé un peu et l'effectif ici a augmenté. C'était ici dans les 7,8%, mais ça devient quand même 8%, 18,6%. Alors, je descends les personnes de 31 à 40 ans, 29% sont très défavorables. La somme ici, ça me donne toujours autour de 82%, qui rejoint presque ce que j'avais ici. Mais là, vous allez remarquer que les jeunes sont tellement catégoriques, ils sont contre lui, les gens de 18 à 25 ans, parce que déjà les D ont 91%. Et si j'arrive ici, là aussi, j'ai 92%. Et de l'autre côté aussi, j'ai 85%. Alors, ces informations dans le total, j'ai 86% des personnes qui ne sont pas d'accord avec les réalisations du gouverneur et les restes sont d'accord avec lui. Alors, pour que je sache si l'âge vraiment influence la décision, parce que vous allez remarquer, les gens de 18 à 25 ans et les gens de 41 à 50 sont vraiment extrémistes par rapport aux autres. Je vais aller voir le test de qui carré. Alors, si j'arrive au niveau du test de qui carré, vous allez remarquer la valeur calculée de qui carré est là. C'est 21 et degré de liberté c'est 12. Mes étudiants au cours des statistiques, ils savent que pour calculer les qui carré, lorsque nous faisons manuel,
Pour chercher à entrer dans la table, nous avons besoin du degré de liberté qui est égal à quoi? Nombre de lignes valablement exprimées moins 1 multiplié par nombre de colonnes valablement exprimées. C'est-à-dire ici, j'ai quoi? J'aurai quoi? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 lignes valablement exprimées moins 1, ça va faire 4. J'ai 3, 4 lignes moins 1, ça fait 3, ça fait 4 fois 3, ça va me donner 12. C'est comme ça que vous allez remarquer, il y a 12 ici comme degré de liberté. Et ici, au niveau de savoir si c'est significatif, parce qu'on n'a pas une table statistique, avec cette valeur, on devait entrer dans la table des students au sein de 5%, pardon, table de qui carré, au sein de 5%, degré de liberté 12, donc la 12e ligne, on devait trouver une valeur qu'on devait comparer avec 21,56. Mais comme ici, nous avons un logiciel, on nous donne déjà une probabilité que nous avons de 0,043 qui est inférieur à 5%. Nous allons dire ici que nous, parce que l'hypothèse nulle, c'est l'appréciation est indépendante de l'âge, parce qu'il reconnaît, comprenez ici test de qui carré, on appelle ça aussi test d'indépendance. L'hypothèse nulle, on émet toujours l'indépendance, c'est-à-dire l'appréciation des enquêtés est indépendante de leur âge. L'hypothèse alternative et l'appréciation des enquêtés est dépendante de leur âge. C'est comme ça que je vais ici, comme la probabilité est inférieure à 0,05, je vais rejeter l'hypothèse nulle pour garder l'hypothèse alternative. À ce niveau-là, je vais dire que l'âge influence la décision de nos enquêtés. Je vais prendre pour cette fois-là la deuxième exemple. Je vais parler de niveau. Je vais voir si le niveau d'études influence si le niveau d'études influence les décisions. À ce niveau-là, je vais aller dans l'analyse. Je prends encore statistique descriptive, tableau croisé. À ce niveau-là, j'enlève âge. Je mets niveau d'études. Et comme j'avais déjà tout mis ici, je clique seulement ici OK. Alors, là aussi, je vais regarder les 100 niveaux. Les 100 niveaux, si les 100% des personnes qui n'avaient pas étudié que j'ai enquêté, 27,3 sont très défavorables, 54 sont défavorables et 3% ceux-ci sont défavorables. Je descends ici au niveau des gens qui ont les niveaux secondaires, 33% et ainsi de suite. Et là aussi, je vais savoir si le niveau d'études aussi influence la décision. À ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez remarquer ici que les très défavorables, ça augmente. Là, c'était 27. Ici, ça devient 30, 33. Vous voyez qu'au fur et à mesure que le niveau d'études augmente, les gens deviennent très défavorables. Ok, ça monte. Là aussi, là même si ça fait le mouvement, mais déjà ici, il y a une évolution. Ce qui veut dire, si il arrive que je puisse faire les tests, je vais montrer déjà que le niveau d'études influence la décision. Si nous allons au côté très favorable, vous voyez, c'était 15%, ça descend à 12, 3,7. 3,6, 4. Vous voyez déjà, ça descend au fur et à mesure que le niveau d'études de la personne augmente. Alors, au niveau de mon hypothèse nulle, au niveau de mon hypothèse nulle, est que l'appréciation est indépendante du niveau d'études. L'hypothèse alternative, l'appréciation dépend de l'hypothèse l'appréciation dépend du niveau d'études. Alors, comme ma probabilité est inférieur à 0,05, à ce niveau-là, je vais dire que le niveau d'études aussi influence la décision ou bien la réponse ou bien l'appréciation de nos enquêtés par rapport aux réalisations du gouverneur. Déjà ici au niveau des tableaux, nous avons déjà compris cette conclusion, mais il fallait toujours venir confirmer cela à l'aide d'un test inférentiel
que nous avons fait ici, les tests d'équipe carré des Pearson. Alors la troisième, on a dit, je vais voir si la catégorie professionnelle influence les niveaux, les rimpos. Là aussi je clique, je suis allé un peu vite, je prends toujours les variables exogènes, je mets en ligne, variables des titres, je mets en colonne, je clique sur OK. Alors en cliquant sur OK, je vais voir ici, vous allez remarquer les gens du fonctionnaire public, 88% ou 89%, je dis 8, des fonctionnaires publics ne sont pas d'accord avec le gouverneur, les restes oui. Et je viens ici, les privés, ainsi de suite. Alors, comme vous savez déjà comment interpréter ici, si je regarde là-bas, 44, 41, 32, 31, vous voyez ça, comme ici la variable aussi, catégorie sociale est une variable nominale, je ne peux pas dire que si vous êtes fonctionnaire public, ça augmente. Non, non. Les modalités ici sont placées de manière aléatoire. Il n'y a pas un ordre comme ça, parce que pourquoi on appelle ça variable qualitative nominale. Alors, pour que je prenne la décision, si la catégorie sociale influence l'appréciation de nos enquêtés, je vais voir les tests d'équipe carré. Je vois aussi, là aussi, ça influence. Donc, tout le monde n'était vraiment pas d'accord avec la réalisation de ces gouverneurs qui étaient au Congo, à Kisangani, en 2015. Alors, je pense que je suis à la fin de cette vidéo, mais il peut arriver aussi que vous fassiez, vous ayez des variables qualitatives, mais des variables qualitatives dichotomiques. Si vous avez des variables qualitatives dichotomiques, à ce niveau-là, vous allez faire le coefficient phi. Ok, vous allez utiliser le coefficient phi que vous voyez ici. Je peux ramener là-bas le coefficient phi ici, statistique. Voilà, il est où? Voilà, le coefficient phi de Cramer. Le coefficient de phi de Cramer là est utilisé lorsque vous avez des variables dichotomiques ou des variables dichotomisées. Et une variable dichotomique, lorsque naturellement la variable n'a que des modalités, comme notre cas ici, la variable sexe. Mais si une variable est dichotomisée, lorsque de nature n'avait pas des valeurs, mais on a rendu cette variable à des valeurs. À ce niveau-là, on va appeler ça variable dichotomique. Comme ici, si je me dis, je suis au niveau je suis au niveau de l'appréciation ici. Alors si je prends je prends favorable, très défavorable, défavorable, je mets seulement ça défavorable. Je prends favorable et très favorable, je mets ça favorable. À ce niveau là, je vais prendre la variable ici, je transforme ça à je dichotomise cela. Ce n'était pas une variable dichotomique, mais j'ai rendu ça dichotomique. Donc, le fait de rendre ça dichotomique, je veux dire que j'ai dichotomisé la valeur. Alors, si vous avez des variables comme ça, vous pouvez facilement faire les tests de liaison des phi. Les phi. Alors, dans la vidéo suivante, je vais montrer comment procéder par créer les variables, construire les variables, recoder les variables, calculer aussi certaines variables à partir des variables existantes, et comment nous allons faire aussi l'analyse des régressions, parce que nous évoluons comme ça jusqu'à ce que je vais finir avec SPSS pour entamer un nouveau logiciel d'analyse des données. Soit je vais prendre des views d'abord pour continuer avec les économétries, parce que mes étudiants à l'aide de mon cours d'économétrie, ils demandent l'économétrie, ou soit je vais prendre Stata pour aussi l'analyse des données du terrain et l'économétrie, ou carrément je peux d'abord introduire les modèles d'équilibre général calculable. Je vais aller pas à pas. Je demandais seulement que Dieu nous donne la santé pour que nous évoluions ensemble. Alors
Mes contacts sont dans mes anciennes vidéos. Celui qui veut me contacter, il peut facilement me contacter comme les autres le font jusque-là dans ma chaîne CMAT RDC. Je dédie cette vidéo à mes étudiants de l'université de Kisangani, 3e année, gradué faculté de sciences économiques, où j'ai enseigné les cours d'informatique à l'ère donnant les logiciels SPSS, mes étudiants de LDC POMAD, mes étudiants de L2 de G3 économie à la faculté à l'université Mariste de Kisangani, et ainsi que tous les autres étudiants, mes anciens étudiants qui commentent, qui m'encouragent. Je dis que ces vidéos les fassent plaisir. Je dis que nous allons nous retrouver à la prochaine vidéo. Aimez la vidéo, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas rater d'autres vidéos qui vont suivre. Je vous dis ciao.